Salut à tous, c'est Artrolson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'event d'Halloween sur Idle Heroes. Donc on va regarder ce qu'on a. Donc c'est un event trans qui arrive du coup avec son nouveau héros. Donc on ira le détailler tout à l'heure, je ne l'ai pas trop regardé. Donc on a un format légèrement différent des events d'avant. C'est-à-dire que là on ne peut plus faire que 25 points euh, on va dire en free-to-play, le reste étant globalement alors, pardon, 25 points gratos dans l'event, c'est-à-dire sortir des 5 étoiles. Après, on a toujours la possibilité de cramer 2000 scrolls et après de payer l'équivalent de jusqu'à 800 $ et éveiller des héros plus le Halloween Relay Package. Donc le package, il est comme d'hab, d'accord, il n'est pas forcément trop déconnant. Après, c'est des corps, des gemmes. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est on a donc le skin de Gadji et quelque chose de classique et aussi 50 exorcisme spell, sachant que en fait si on va jusqu'au bout, ça fait l'équivalent je crois de 43. Faudrait que je regarde, mais je crois que ça faisait ça. 43 spells, enfin 43 trucs. Donc en fait, le prendre, ça donne quasiment ce qu'il faut quoi, avec les 5 étoiles pour faire au moins pour en avoir une centaine et donc taper le petit timer ici. Ok, donc après la question qu'on va se poser c'est est-ce que ça vaut le coup d'aller faire l'event ou pas. Ça dépend juste de votre nombre de scrolls. Donc moi avec 1998 scrolls, qui était une très bonne année, on a fini champion du monde, c'est pas la folie. On a le Black Friday qui arrive, on a Noël, on a le Nouvel An chinois. Donc moi je pense que je vais juste skip en fait cet event là, garder les ressources. Et on va tenter roll en fait. Là, il me faut sortir une dizaine de 5 étoiles. Alors, je vais voir si ça marche en les craftant. Hop. Non, alors, qu'est-ce qui a manqué? Tac, on va sortir de ça. Ah, c'était pas ce qu'il fallait faire. C'est pas ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il fallait sortir des. Ah, il fallait sortir des 3 étoiles. Donc, on va résoudre le problème. On va en altar quelques-uns. Hop. Ça marche pas bien ça. Hop. Bon, faut pas faire ça en vrai, hein, c'est juste que là je me suis planté. Tac. Je voulais juste voir si ça marchait en faisant des crafts ou s'il faut sortir carrément des 5 étoiles directement. Tac, perdu. Hop, tac. Si ça marche en faisant des crafts. Donc c'est pas dégueulasse. Donc du coup on va faire ça, ça va éviter de sortir des héros du sac. Tac. Alors pourquoi c'est important? En fait là on va être sur vraiment une partie on va dire micro-gestion. Et en fait, en faisant cet effort-là, donc qu'on peut coupler à du mensuel si on veut, on garde des 5 étoiles natifs. Et 5 étoiles natifs, le jour où on veut faire un gala ou une connerie comme ça, ben on va dire qu'on les a, donc on est plutôt pas mal. Ok, donc là on a récupéré. Qu'est-ce que ça va nous donner ça? Tac, ce carré. Donc là on a récupéré nos trucs. Donc ici l'objectif c'est d'aller chercher voilà ces trucs-là. Donc on a 0,2% de chance de choper un puits suspect. C'est comme ça que je l'aurais traduit. Et donc ces 0,2% de chance fois 25 tirages, ça fait qu'à l'arrivée, on a, d'après la loi binomiale, euh, une chance sur 21 de toper un puits. Enfin, au moins un puits. Et et pour au moins 2, ça tombe à 1/1000. Voilà, donc en gros, on va espérer d'ailleurs quelque chose. Euh, je sais pas s'il y a des trucs intéressants. Voilà. Donc en fait, il faut sélectionner, faire ça. Ok, si je pars là, ça donne quoi?
Ah bon, on peut faire comme ça si on veut. Tac. Alors, pas de jaloux. Je sais pas si il y a 30 cimetières. Bon, on va se concentrer sur ça. Bon, là, on fait un petit peu au hasard. De toute façon, il n'y a pas de. Avec une chance sur 21, on va pas trop se faire de. Ah oui, il faut sélectionner pour clear. Tac. J'ai pas regardé s'il y avait des. Je pense que c'est totalement au hasard, donc je suis pas sûr qu'il y ait des trucs qui soient fixés à l'avance. Tac. Bon, pour l'instant, ok, bon, on a quelques matériaux de l'île Céleste, ça c'est rigolo. Là. Mhm. Allez, on va faire dans l'ordre. Toi. Non, toi non plus. Le dernier. Non. Ok, bon, bah rien de concluant sur. Là, on n'a rien à y roll du tout. Euh, bon, bah voilà, ça c'est fait. Après, il y a une partie sur l'event, donc ça c'est le shop. Donc là, ce qui se serait passé, c'est que si on avait chopé donc un puits, on aurait eu hop, 20 jetons de 20 pièces de cuivre. Si on en avait eu 2, 40, ainsi de suite. Jusqu'à donc 3, 4, 5, 6, 120 pièces. Et là, ce qu'on voit dans le shop, c'est que ça fait 12, hop, 12, 26, 41, 41 et 28, ça fait 69. 69 et 54. 73, 123. Non, je me suis raté quelque part. Je me suis raté quelque part. 28. Hop, 28 et 12, 40. 40, 66. Ouais, c'est ça, 66. Hop, 66, 54, 120. Ok. Et en fait, du coup, une fois qu'on a fait les 120 pièces, ça permet de tout choper. Après, ce qui se passe, c'est que comme c'est RNG, ben, ça sert à rien d'acheter tout d'un coup. Après, sauf si on n'a pas une souffle dans la tête et qu'on fait hop, clear, voilà, à chaque fois. Mais bon, on n'a pas pour aller faire les 30, mais potentiellement, on pourrait très bien, je veux dire, s'arrêter à la moitié à chaque fois, enfin topper au bout de 50, et du coup, bah, on n'a pas besoin de dépenser les 800 $ requis, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail à faire attention pour choper tout l'event. Après, du coup, on a les fantômes. Alors, les fantômes, c'est rigolo, ça coûte des gemmes, donc jusqu'à 32 000 gemmes. C'est potentiellement le seul qu'on ne veut pas high roll. Donc voilà, après, à voir ce dont vous avez besoin, entre des shards, des master toolbox ou des sublis ou des passifs, enfin des sublis ou de l'essence. Hop. Donc après, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque reward est plus ou moins value. D'accord? C'est-à-dire que quand on regarde, à chaque fois, les 400 gemmes, elles sont dépassées, quoi, ou approchées. Donc hop, on sélectionne un fantôme, on catch, on espère toper ce qu'il nous faut. Après j'ai regardé, je pense qu'il me faudrait que je garde au moins 10 000 gemmes si j'ai envie de faire mon Glorious Challenge là pour l'île Céleste. Parce que ça me permettrait de terminer la 4e maison et de démarrer la 5e. Des toolbox c'est toujours bon à prendre. Des stellar aussi. Des scrolls. Ah, le dernier. Ah oui, ça sera sur le dernier. Hop là, tac. Et on chope un truc. Moi j'ai besoin de passif 2. Ouais, je vais prendre ça. Allez, on y croit. Bon après c'est toujours sympa, ça fait quelques rewards en plus. Faut garder des gemmes, d'accord? C'est pas la peine de tout cramer directement. Tac. Non, ça veut pas.
tant pis. Là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on va avoir un peu de chance ou pas? Mhm. Des subis, ça on est content. De l'essence aussi. Allez, encore le dernier. Tac. J'avais testé un petit peu vite fait. J'avais pu aérol un petit peu, quelques trucs. Ça, j'en ai besoin aussi. Voilà. Allez. Est-ce qu'on va pouvoir aérol sur les 3 chances gratos? Je pensais que c'était 3 chances par jour. Et en fait, non, c'est 3 par dès qu'on débloque. Donc après, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 x 400, ça fait 4800. C'est peut-être un peu moins bien, quoi. Je peux peut-être pas compter correctement. Hop. Je pense que je finis cette map et je m'attaquerai à mon île céleste pour le Glorious Challenge. Pour les calculer au minimum. Tac. Et allez, hop là, le dernier. Et là, je pense que je prends ça. Voilà. Et là, c'est tentant. Alors, on va faire les 3 chances gratos. Si jamais on tombe sur quelque chose. C'est jamais. Non. Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 12, 4800. Je pense que ça me ferait pas assez de il me resterait pas assez de gemmes pour faire ce que je veux. Donc c'est pas intéressant. Donc là, on va s'arrêter là. Et après, il faudrait que je fasse ça pour choper ce coffre-là. Ce coffre-là qui s'arrête à Betty. Et après, on sera pas mal. Donc, j'ai fait le nouveau trans. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez m'ajouter sur Android. Hop, le line-up est setup. Alors non. Hop, j'ai setup depuis le téléphone. Bon, c'est pas grave, on va le refaire. Il y avait toi, il y avait toi, il y avait toi, et toi, et normalement l'autre. Voilà, je pense que c'est ça. On va vérifier si P2 fait partie des 6 derniers. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça doit être ça. Alors après, du coup, l'event a une structure plus ou moins classique, d'accord. Donc moi j'ai sorti des pennies parce que bah, c'est celle que j'avais le plus. Donc c'est rigolo. Voilà, il value le package, la loterie. Euh, Après en échange là on a Elena qui est plutôt pas mal. Que moi je vous conseille de prendre. Et puis bah, pour l'event, c'est à peu près tout. Après, on va quand même parler des nouvelles mises à jour qui ont eu lieu. Donc le Vortex avec l'Overseer. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que tout le monde, le top 100, alors, si j'ai pas de conneries, le top 100 a déjà clear. Non, il reste combien? Il y en a 91 qui ont tapé Overseer 1. En fait, le feedback dessus, c'est que alors chaque vague a du Divine Power. Potentiellement, le Divine Power n'a pas d'impact en fait sur les gros joueurs. Ils ont tout clear. Moi sur le 5 et le 6, j'étais en one tap, mais j'ai un Divine Power de 1, donc ça ajoute pas beaucoup. Alors que quand je suis arrivé sur le 4, il y avait un Divine Power de 6, et là j'ai pris un mur. Donc là c'est la grosse difficulté pour le Vortex. Pour le donjon d'Aspen, ils ont sorti des vagues un petit peu cancer, donc je ferai mon run de même pour voir ce que ça donne. Donc là, il y avait des 4 bêtises, des trucs comme ça, donc il faudra setup un petit peu pour voir comment c'est fichu. Et l'autre nouveauté, c'est l'arcade fantasy. Alors là où c'est méga drôle, c'est que pendant des mois et des mois, euh, j'ai débloqué vague 40 parce que j'arrivais pas à passer le 45. Et en fait, avec la nouvelle mise à jour, bah, c'est débile, ça s'éclaire en une fois en fait. Parce que là, ce qui se passe, c'est que du coup, alors, on va lancer la partie pour voir si ça bug pas. Donc, au tout début, maintenant, on doit choisir des sorts. Alors,
il y a des sorts de buff et des sorts de dégâts. Donc perso, je pars full dégâts. Ça c'est peut-être le moins bon des sorts de dégâts, parce que ça fait juste une flèche. Hop, ça j'aime bien. Ah ouais, vague 41, j'ai que ça. Ok. Ah oui, plutôt. Hop, Thunderstrike. Tac. Et après, il manquerait l'Ice Storm. Voilà. Et là, normalement, j'ai mes 5 spells que je vais pouvoir choisir et monter petit à petit. Donc, ça, c'est facile. La vipère, elle est hyper forte. Elle fait fondre des boss, c'est un truc de fou. Alors après, là, ça, c'est un truc que j'ai pas spécialement tout compris sur le merging. Parce qu'en fait, ils nous disent, voilà, si la cible a des sigils, ça va faire des trucs en plus. Donc potentiellement les sorts en fait peuvent se combiner pour être de plus en plus pétés. Ça c'est intéressant. Donc là on a tout qui se up au max d'entrée. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors après j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de bugs sur arcade. Donc là c'est la première fois que je la teste sur BlueStack. Donc on va voir ce que ça donne. Le truc que je trouve hyper chiant là-dessus, hop, c'est qu'en fait, voilà, quand on n'a pas trop de choix, on se retrouve vite bloqué. Hop, enfin bloqué. Alors est-ce que je peux dézoomer? Non. Par contre, ah oui, ça lag un petit peu. Alors ce qui est intéressant en termes de gameplay, c'est que quand on va envoyer un spell, ça ralentit tout le truc. Donc, hop, ça permet de mieux le positionner. Là, on va lâcher le sort, tac. Et en fait, pour switcher entre 1 et 2, c'est hyper galère. Ah, sur mon PC, j'arrivais pas à le jouer. Sur le téléphone, ça passait un peu mieux. Et ça, le Ice Spear, c'est une grosse flèche qui va traverser toute la map. Bon, c'est assez rigolo, quoi. Euh, je pense que à la place du Ice Spear, je préfère le Lightning Totem, euh, qui, euh, qui est peut-être un peu plus sympa. Voilà. Et donc moi, c'est le seul truc que je trouve hyper chiant, c'est pour switcher d'un truc à l'autre. Alors quand on est de 1, qu'on clique, on passe sur le 2. Mais quand on est sur le 2 et qu'on veut revenir sur le 1, il faut faire cet effort-là, quoi. Alors que, enfin, c'est un peu chiant à gérer. Enfin, c'est mon avis, hein. Et voilà. Et donc si on veut annuler le spell, hop, on a juste à le déposer sur la petite croix et ça revient comme c'était. Tac. Par contre, ce qui est un peu pénible, c'est que sur le spell, on peut pas se déplacer avec. Tac. Et donc, après, ce qu'on voit, c'est que chaque spell, alors ça lag énormément sur mon PC, mais chaque spell fait fondre. Oh putain. Tac. Pourtant, j'ai le Guiltech à fond, et du coup, j'ai du mal à suivre ici. Hop, ça. Mais pour le coup, la mise à jour est quand même plutôt pas mal parce que ça permet on va dire, de mieux se défendre, de mieux gérer les boss. Mais bon, là, on va pas faire long feu, hein, sur ce truc-là. Euh, je pense que d'une part, j'ai pas la bonne stratégie et de deux, je suis pas rodé à la map. Bon, la map 1, je l'avais poncé, je m'étais cassé les dents longtemps. Ah, là, il m'a pas proposé de. Ah oui, parce que eux, ils sont restés bloqués ici. Ouais, ok, là, on peut leur mettre les pions. Tac. Ça, on pourra les faire tuer. Ici, on va envoyer ça. On va envoyer une bombe ici, une bombe là. Tac. Hop, on va récupérer un petit peu. Alors, ça c'est. Alors la micro-gestion est un peu difficile, délicate, on va dire. Tac, une vipère. Moi, c'est le seul truc que je regrette sur ça, c'est de devoir cliquer sur le truc pour changer, pour swap de ligne en fait. Un truc que je trouve hyper désagréable et hyper mal branlé. Donc là, on va up le Ice Storm. Voilà. Et alors, plus les spells avancent, plus ils font des dégâts de fou. Mais il y a une fois, ça faisait carrément fondre les boss. Et ça, c'est plutôt balèze, quoi. Là, ça colle 2000. Ça
étoiles, des sacrées pralines quand même. Mine de rien, c'est pas dégueulasse quoi. Après, je sais pas combien ils ont d'HP, hein, mais ça a l'air assez fou. Donc là, si on leur balance tout ce qu'on a, hop, hop, ici on met ça, tac, on remplit les lignes, hop, ici aussi on remplit. Ah, c'est l'autre qui s'est fait des pops, le ice, ça ici, ah, les vipères. C'est un peu injouable sur PC quand même. Enfin, sur mon PC. Je pense que mon PC n'a pas suffisamment de ressources pour faire tourner ça. Je pense, hein. Alors, est-ce que le skip marche toujours? Ça, c'est toujours une très bonne question quand on arrive ici, là. Donc, c'était quoi? C'était on clique à 2 et on release ici. Non, j'ai dû rater. J'ai raté mon coup. Tac. Ok, là, le Dominator s'affiche parce que la dernière fois, il s'était pas affiché. Enfin, sur téléphone, je l'avais pas vu. Et j'ai pris un coup qui m'a tué, donc j'en ai déduit que le Dominator était là. Donc là, on envoie tout ce qu'on peut. Puis on va voir comment ça se passe. Il y a des trucs qui sont morts. Ah, j'aurais pas dû envoyer des guerriers. Tac. Aïe. Bon, en tout cas, ça a mis des pralines. C'était plutôt pas mal. Et on verra ce que ça donne pour la suite. Mais ça permet quand même d'avancer sur le Star Vending ça là. Donc bon, il y a un artefact et des trucs à aller prendre. En soi, bah, c'est toujours free to play, c'est toujours pas mal. C'est bien que DH fait pas forcément d'efforts pour les joueurs free to play, mais ça reste, à mon sens, assez cool. Et la mise à jour alors, sur téléphone était vachement agréable à jouer. Là, sur PC, ça l'est carrément pas. Donc, il faudra voir ce que ça donne à terme. Pourquoi tu gueules, toi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il y a des trucs à casser. Ouais. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est une partie pour l'event. Pour les pay to win, bon, c'est toujours intéressant d'aller chercher, voir ce qu'on peut faire. Ici, c'est à coût de 20 summons, d'habitude c'était 10. Alors après, est-ce qu'on peut toujours s'amuser, dire si j'en fais 100, ça me fait 5 tickets. Est-ce que je peux high roll sur 5 tickets? On va tester sur 5 tickets. Parce qu'on a aussi un truc de rigolo là-dedans. Ok, on chope un 5 étoiles, c'est une Malassa, un Gerk. Ouais, ok, bon. On a quand même 4 5 étoiles. C'est loin d'être dégueulasse. Et on a aussi un ticket. Alors, le ticket, on va le faire pour voir. Si jamais. Hop, c'est où c'est là? Est-ce que là on peut aller roll un truc ou pas? Eh, mine de rien, un nouveau verre que j'avais pas. Je pense que ça c'est côté rétro gaming. Ça a l'air. Si je fais rétro gaming. Ouais, fixed attaque. Pas mal. Pas dégueu. Est-ce que on a possibilité d'high roll ici? Alors. Non, non, non plus. Non plus. Et un dernier. Et non. Voilà. Bon. Toujours pas d'high roll. Le truc c'est que là si on veut finir ça coûterait 1400 scrolls pour être sûr de choper le truc. Et on va dire que 1400 scrolls pour un demi-corps et 20. Les 20 ça va donner au choix. En fait c'est... pourquoi il est deux fois celui-là? Ah oui parce que c'est pas le même artefact. Ok. Donc les 20, enfin les 1400 corps, ça donnerait du coup, si on veut optimiser, un truc à 6 ici, d'accord? Donc 150 Master Toolbox ou 1,6 million de matériaux, ou un skin éventuellement, d'accord? Et un truc à 14, d'accord? Parce que bah, globalement, il n'y a pas de raison
de préférer un truc là à ça. Il n'y a aucun monde où... Alors, éventuellement le miroir, mais le miroir, il en faudrait plein, donc ça veut dire que si vous en visez plein, vous en prenez au moins deux, et donc vous êtes largement au-dessus. Et donc, pour 1400 scrolls, ça fait deux demi-corps, ou un demi-corps, un subli, ou un demi-corps 150k essence, et un truc là. Alors peut-être qu'ils sont très forts et que ça mériterait, mais on va voir. Qu'est-ce que ça dit ici? All damage réduction dans la campagne. Ouais, ok, c'est pas mal. HP attaque, ouais. Et ça, c'est speed. Alors la speed, il n'y a aucun intérêt, littéralement. Je vois pas à quel moment on pourrait dépasser. Ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, mis à part ça, et ce qui va être intéressant, c'est qu'après, bah, les bonus vont augmenter, d'accord, mais bah, faut que ça puisse augmenter, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut en faire pas mal. C'est pas dit que ça scale très très vite, ni très très bien. Voilà, donc ça c'était pour l'event et les mises à jour récentes. J'ai des comptes où je peux tryhard le Vortex et la Spen. Moi, le mien ouvre demain, donc je verrai si j'arrive à sortir d'autres vidéos euh, incessamment sous peu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez sur Discord et puis on en parle. Allez, je vous dis à bientôt, salut, ciao!